Père Céleste, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Je crois que la Bible dit la vérité. Amen. Tu es ressuscité des morts. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité ce jour-là. Amen. Nous sommes réunis pour commémorer la résurrection de Christ. Alléluia. S'il n'était pas ressuscité, ce que nous faisons devait être en vain. Amen. Comme il est ressuscité, il a brisé le sceau romain. Il est devenu vivant parmi nous. Il était avec Frère Branham. Amen. Aujourd'hui, il est avec nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, assistez-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Je remets l'épouse entre tes mains. Amen. Parce que le temps de l'église est terminé. Amen. C'est maintenant le temps des enfants de Dieu qui vont atteindre la maturité. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, partout où ces enfants-là seront là, Seigneur, agis, Père. Amen. Agis puissamment dans leur vie. Amen. Agis puissamment, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent comprendre Alléluia. que Dieu a parlé. Amen. Il est obligé d'interpréter Amen. sa propre parole. Seigneur, assiste-nous du début jusqu'à la fin. Amen. Soit avec ceux qui sont connectés, soit avec ceux qui vont écouter cette bande. Que cela soit l'onction de Dieu Amen. dans la chair humaine qui puisse briser et apporter la véritable expiation. Sois béni à jamais, Père, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment que Dieu bénisse. Amen. 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 Sans plus tarder, prenez Hébreux chapitre 7. Vraiment essayer un peu de lire le livre des Hébreux. Pour ceux qui seront des prédicateurs, c'est le temps de lire. Lisez tout le livre. Vous allez comprendre de quoi Paul parle ici. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection a été possible avec le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi un changement de loi. Amen. Oh là là. Vous pouvez continuer à lire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le sacerdoce étant changé. Amen. Il est nécessairement que la loi soit aussi changée. Ce n'est pas en vain qu'on a changé ça. Reprenons encore 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, Amen. un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vraiment, ces paroles sont très importantes pour nous. Amen. Je veux comprendre que le sacerdoce a été changé. Quand le sacerdoce est changé, il y a un nouveau sacerdoce. Un nouveau sacerdoce fut introduit. Amen. Et le pourquoi cela a été changé, c'est parce que l'ancien, parce que l'ancien est inefficace. Ah, c'est un amen. Il est inutile. Comment quelque chose que Dieu avait donné au peuple, il vivait à partir de ça. Mais à un certain moment, Dieu voit que c'est devenu inutile, inefficace. Il faut automatiquement un changement. C'est un amen. C'est comme ce que j'avais dit. Ici,
On a montré comment il y a eu le changement et le pourquoi du changement. Amen. Et un autre sacerdoce a été introduit, vous voyez, après les 7 âges de l'Église. Au début des âges de l'Église, Paul a prêché un bon message. Les gens étaient convertis. Mais 7 âges après, dans l'âge de l'Église de Laodicée, on a rejeté Jésus. On a gardé les formes symboliques, les formes des cérémonies. On a gardé les noms de Jésus, les noms des apôtres. Dites un amen. Mais Jésus lui-même, qui est l'auteur, parce qu'il a fait de nous roi et sacrificateur. Donc, Jésus lui-même, on a rejeté. Est-ce que vous comprenez? Et quand on rejette Jésus, Jésus va maintenant attendre, appeler quelques gens, quelques personnes qui vont sortir du 7e âge de l'Église pour le suivre dans l'âge de l'épouse, qui est l'âge de l'enlèvement. Et là-bas maintenant, c'est le vrai sacerdoce royal que Paul a écrit, qui doit être pratiqué. On a laissé de pratiquer le sacerdoce lévitique parce qu'il était devenu faible. On a introduit par Élie le prophète, qui est Malachie 3, Jean-Baptiste. Il est venu préparer la venue du Seigneur. Christ vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, on remarque quand Christ est venu, dans Matthieu 12 ou bien Matthieu 15, il dit, mais on voit maintenant des gens qui sont apparus à Jérusalem, qui ne respectent plus ce que Dieu avait donné à Aaron. Là-bas, on disait Moïse a dit. Moïse a dit. Mais ces gens-là, les jours comme le samedi, on va lui dire de rester tranquille, papa. On monte. C'est un grand villageois, celui-là. Donc, si le sacerdoce que Jésus a fait rentrer devenait pour les Juifs un faux sacerdoce, mais pour ceux qui sortaient, qui le suivaient, ils devenaient des chrétiens. Amen. Ils devenaient des innocents. Ils devenaient des gens que Dieu a choisis. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et ceux qui restaient avec ce que Moïse a dit, malgré que c'était Dieu qui avait donné à Moïse, ils devenaient automatiquement fils de Satan. Amen. Même s'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ne cherchent pas les femmes, mais automatiquement le fait de rester avec l'ancien sacerdoce. Parce qu'on continue à dire ici, pourquoi l'ancien a été-il aboli? C'est parce qu'il est devenu inefficace. Et Dieu veut changer, amener la nouvelle chose pour continuer son plan de la rédemption. Et ceux qui restent là, même si tu es comme un ange, tu deviens automatiquement fils de Satan. Amen. Dites un amen. Amen. Et à la fin des temps, comme Dieu est parfait en 3, le premier exode, il y a eu le libérateur, qui est Moïse. Il y a eu le livre de la loi, qu'il est parti prendre sur la montagne. La loi, la parole a été écrite sous forme de pierres. Sous les pierres, les cahiers étaient les pierres. Et c'est avec ça que le peuple a voyagé. Amen. Ensuite, le deuxième exode. Le deuxième exode, le libérateur, c'est Jésus. Amen. Le chef, c'est Jésus. Et il a fait sortir les gens du judaïsme pour les amener au christianisme. Et c'est un exode spirituel. Dites un amen. Amen. Ensuite, le troisième exode, qui est l'exode de l'épouse. Ça, le libérateur, c'est William Marion Branham. Donc, Jésus dans William Marion Branham. Il nous fait sortir des choses spirituelles, des choses de l'esprit, pour nous faire rentrer dans les choses de l'âme, qui est le surnaturel. Donc, Dieu est parfait en 3. Voici les 3 exodes. Et chaque exode a son testament. Donc, il devait avoir aussi 3 testaments. Amen. Et maintenant, le 3e testament nous
Paul a déjà vu ça ici. Il dit que vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Royal, là, c'est qu'il y a roi dedans. Il y a royaume dedans. C'est un amen. Dieu était au-dessus du peuple d'Israël. Après, Dieu est venu vivre avec le peuple d'Israël, comme Emmanuel. Dieu avec nous. Et à la fin des temps, Dieu en nous. C'est ça. Il nous transmet cette royauté. Nous sommes des sacrificateurs divins. Nous faisons le sacrifice comme dans les autres sacerdoces. Et ici, maintenant, il y avait des gens spéciaux qui étaient des sacrificateurs qu'on avait choisis selon la lignée de la famille. C'est un amen. Maintenant, ici, Jésus commence à changer. Il est écrit dans la Bible. Il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il n'a aucun tribu. Dans sa tribu, il n'y a personne qui ait fait le sacerdoce. Parce qu'il venait de la tribu de Juda. Oh, dites un amen. Non, dites un amen. Donc c'est pour cela, lui, Jésus, il dit que les œuvres que je fais, vous en faites. Il nous a transmis ce sacerdoce. Que lui, il avait eu selon l'ordre de Melchisédek. Mais il n'a pas fini. Ça continue. Et quand ça continue, nous sommes venus. Et si vous ne vous attelez pas à être dans le nouveau sacerdoce royal, vous allez rester dans vos mains, dans vos bouches, avec ce qui s'est passé dans les âges de l'Église. Paul a fait. Frère Branham a fait. Voilà. Et à partir de là, vous adorez Satan sans le savoir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour moi. Amen. Je lis d'abord les shalom. Ah, je ne peux pas laisser ça. Parce que c'est des frères. C'est mes frères bien-aimés qui sont partout dans le monde et qui sont connectés à ce que j'ai dit, à ce nouveau sacerdoce. C'est un sacerdoce du surnaturel. Ça va frapper tout ce qui est naturel. Tu parles en langue, mais quand ce sacerdoce est introduit, tu ne parles plus en langue. Mais c'est comme ça. Il y a un conflit entre ceux qui restent et ceux qui sortent. Conflit de dispensation, conflit de Dieu, conflit d'être chrétien. Lui n'arrive pas à comprendre que le jour du sabbat, il voit des frères qui cueillent le maïs et ils mangent. Ah! Pourquoi tes disciples violent les commandements des anciens? On dit que la main. Et Jésus leur répond, il est écrit dans votre loi. Donc ça veut dire que vous ne l'ignorez pas. Vous le connaissez. Que David qui avait des problèmes, il est rentré dans le lieu saint, il a pris les pains de proposition le jour-là. Il a mangé. Alors c'est les sacrificateurs seuls qui mangent ça. Il a mangé et puis il a donné aux gens qui étaient avec lui. Donc les gens là, eux aussi, ils ont une part. Ce n'est pas seulement celui qui rentre. Non, il donne aussi à ceux qui sont avec lui. On dit que la main. Ce sacerdoce-là est dangereux. C'est un sacerdoce qui brise les églises. Les églises vont se séparer, ne sachant pas pourquoi. Parce qu'il y aura ceux qui vont sortir. Ils vont saisir la nouvelle chose. Oh là là. Non, est-ce que vous êtes ici? Et quand eux, ils saisissent, ceux qui ne saisissent pas sont jaloux d'eux. Ils ont un autre langage. Même le vocabulaire change. Quand il dit quelque chose, eux, ils ne comprennent plus. Mais tu étais avec moi ici. Comment tu commences à parler comme frère Maxime? Oui. Je l'ai fait introduire. Dans le nouveau sacerdoce royal. Alléluia. Il y a les salutations qui sont venues ici. Des choses terribles. Le frère Christophe vous salue. Nous aussi nous le saluons. Qu'il reçoive toute la bénédiction de ce ministère. Le frère Raphaël
Vous le connaissez? Il dit, il semble que ma théophanie est là-bas. Joseph perfection. Je crois que c'est la vérité. Parce que nous ne comprenons pas avec la tête. Nous comprenons avec la théophanie. C'est l'homme intérieur qui croit le message. Et lui, il a pris ce message. C'est un prédicateur. Hein? Il dit que ma théophanie est là-bas. Je crois qu'il a ici ce matin. Mais parce que est-ce que on le voit? Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de voir. J'ai besoin de croire ce qu'il a dit. Et c'est la vérité. La théophanie voyage. Oh là là. Il y a encore une sœur, la sœur Eliane qui a écrit ici. Elle est abondante. Elle dit merci, révérend. Le Seigneur m'a béni en me donnant un enfant. Et cet enfant, je lui ai donné le nom de Joseph. Oh là là, oh là là, oh là là. Et quand j'ai donné à l'enfant le nom de Joseph, il a souri. Il dit merci maman. Oh, tu m'as bien fait. Il dit shalom à vous Joseph. C'est vraiment merveilleux. Il y a encore un autre frère, le frère Christ. Il dit shalom à vous Joseph Perfection. Je vous remercie pour les enseignements. Je suis très content. Il a reçu les enseignements. Il est très content. C'est un amen. Et tous ceux qui sont fils de Dieu sortiront pour suivre le nouveau sacerdoce. Un sacerdoce royal. Ici, c'est l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Je crois que vous comprenez déjà. Ici, c'est le 7 âge de l'Église, qui est le Nouveau Testament. Ici, c'est l'Ancien Testament. Je vous montre tous les sacerdoces. Dites amen. Maintenant, ici, c'est le 3e testament. Et le premier testament, c'était qui? C'était l'homme. C'est les prophètes. Tout à la tête, c'est Jésus. Donc, c'était la construction d'un homme. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est qui? De pied, depuis Paul, jusqu'à la tête, au temps de Branham. Et Branham a prêché la stature d'un homme parfait. Donc, l'homme est devenu parfait. Maintenant, le 3e testament. C'est maintenant un homme aussi. L'homme qui est parfait, qui a grandi. Maintenant, ici, lui, son message, c'est quoi? Son message sont des lois de l'esprit pour que lui puisse utiliser la puissance qui est en lui. Et ici, on ne lui donne pas la religion. La religion, c'est avec le Nouveau Testament. Et Branham dit donc, écoutez-le, les 2 testaments sont l'ombre des choses à venir. L'ombre, est-ce que c'est la réalité? Bon, maintenant, on te dit que la réalité est venue. Tu ne peux pas laisser l'ombre? Qu'est-ce qui est difficile? Tu te l'amènes? Donc maintenant, on va se baser sur lui, qui est le sacerdoce royal. C'est un homme que Dieu a mené jusqu'à être roi. Il a fait de vous roi et sacrificateur. La manière dont on adorait ici dans le temple, la manière dont on adorait ici depuis Paul, cette adoration est réunie. Tu deviens toi-même le sacrificateur. Tu deviens toi-même le sacrifice. Amen. Tu te la mets? Le sang qu'on avait le taureau là-bas. Et ici, c'est maintenant ta vie. Amen. Que tu offres. Seigneur, je t'offre ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie. Mais ici maintenant, l'agneau qu'on amène à l'abattoir, c'est toi. Amen. Et à la fin, tu dois régner, puisque tu es un roi. À celui qui vaincra. Il faut régner, frère. Et tu as vaincu quoi? Tu as vaincu toi-même. Tu es ton ennemi. Amen. Tu as vaincu le moi. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Et l'orgueil de la vie. C'est ça que tu as mené sur l'autel de sacrifice. Tu as sacrifié. Pour savoir que tu es dans le sacerdoce royal. On va voir quand on va t'insulter.
C'est l'étape finale. On va voir quand on va t'ensorceler. On te dit que c'est un tel. Amen. C'est pour ça que l'enlèvement, il n'y aura pas beaucoup de gens. Parce qu'ils n'ont pas vaincu eux-mêmes. Là même, on peut s'arrêter. Tout est déjà dit. C'est pas compris. C'est pas compris. C'est déjà compris. Maintenant, je continue encore un peu pour les frères là. Les frères qui m'aiment. Qui nous aiment. Ils vous ont salué. Comme le frère Obed. Il est à Lumbashi. C'est lui qui veut prêcher comme le pasteur Max. Amen. Donc il continue, il aura quelque chose. Amen. Il est chaud le frère là. Oh, je l'aime beaucoup. Amen. Il dit, pour ma part, pasteur, je suis satisfait et béni par les interventions du pasteur. Amen. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Que le pasteur est devenu une personne inexplicable. Amen. Grâce à ses enseignements, que je suis béni. Amen. Shalom à vous. Amen. Ça, c'est un nègre. Il est loin. Amen. Ah, il y a encore quelque chose que... Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Il y a encore des frères. Frères bénis. Et 65 frères ont été chassés de l'église à cause des révélations qu'ils ont eues en suivant ces prédications. Ils ont 65 personnes. Vous ici, vous êtes peut-être 10. Mais eux, ils sont 65. Si on les met ici, ils vont remplir ici. Ils ont pris les mêmes prédications. Ils sont partis donner à leur pasteur. Amen. Pasteur, Alléluia. non, on sait que tu es fils de Dieu. Pasteur dit Amen. Bon, maintenant, entre-temps, il y a des choses qui sont sorties. Et toi, pourquoi tu ne prêches pas ça? Amen. Amen. Et ça, c'est à Pointe-Noire. C'est pas loin. Amen. Amen. Pointe-Noire, c'est pas loin. Ils sont partis. C'est une grande pièce. Ici, jusque là-bas. C'est un ancien pasteur. Il prêchait quand j'étais encore au lycée. Et jusqu'aujourd'hui, il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Il n'est pas humble. Pour dire, si c'est moi, je dis, ah bon, il y a des nouvelles révélations. Mais amenez d'abord moi. Je veux aussi écouter. Et pendant que j'écoute, je vous laisse le temps. Une année peut passer. Moi, je suis comme ça. 5 ans peuvent passer. Croyant que j'ai déjà oublié. Non, je n'ai pas encore oublié. Mais le jour où le Saint-Esprit va faire clac, je viendrai, je vous récupère. Je vous parle aisément. Tout. Après, vous êtes désarmés. Tu te l'amènes. Vous n'avez même plus le courage de sortir. Mais il les a chassés. Alléluia. Amen. Que ceci, numéro 1, nous serve de leçon. Nous ici. Que cela nous fasse prendre conscience. Amen. Que ce message est la vérité. Alléluia. Cela traverse les frontières. Cela traverse les églises. Alléluia. Cela atterrit dans les maisons des hommes de Dieu. Et Branham dit ici que nombreux ne comprendront pas ce message. Amen. Au lieu qu'il soit humble, il devient colérique. Pour chasser les gens, il faut avoir la colère. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà chassé. Je te chasse. Non. Il faut que toi, tu aies eu la colère. Et pour avoir la colère, c'est que dans le cœur, l'état a changé. Amen. Et quand l'état change, c'est Satan qui te récupère. Amen. Parce qu'il n'y a que deux atmosphères. L'atmosphère céleste là, il y a Satan et Dieu. Alléluia. Dites un amen. Amen. Et pour eux, ça c'était pour nous. Hein. Pour eux qui sont sortis, qu'on a chassés, c'est même bien. Alléluia. C'est une délivrance. Oh, c'est comment une délivrance? Oui,
Parce que les églises vont être fermées. Si on te chasse déjà aujourd'hui, c'est pour que tu aies été préparé. Peut-être que dans l'église, dans l'enclos, tu n'aurais pas eu l'occasion. Et les églises, les pasteurs ne vont plus prêcher. Ceux qui vont prêcher, c'est ceux qui vont accepter la marque de la bête. Moi, je préfère prêcher. Donnez-moi la marque de la bête. Mais il continuerait à prêcher le message de Branham. Mais l'esprit aura quitté. Amen, amen. Parce que tous ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas le nom dans le livre de vie de la vie, selon Apocalypse chapitre 13, adoreront la bête. Amen, amen. Donc ces noms les noms ont été mis quand? Avant la fondation du monde. Amen. Avant que les histoires des églises commencent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est maintenant le temps. Il y a séparation entre les boucs et les brebis. C'est maintenant ça. Donc si on te chasse dans une église, va prier. Alléluia. Va faire une fête. Amen. Parce que dans les églises, on se communique les esprits. Alléluia. Vous pouvez avoir l'esprit du pasteur croyant que c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais quand tu es pour toi libre à la maison, tu as la possibilité de parler à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc les frères sont sortis. 65. Est-ce que je vais aller là-bas pour les prendre, faire une église là-bas? Non. Moi, je ne poursuis pas les églises. Église Ango, église à Lekana, église... Non. Un homme n'a qu'une femme. Amen. Amen. Dans le message, c'est ça, non? Amen. Mais toi, tu as deux femmes comment? Deux églises veut dire deux femmes. Amen. Donc tu es un adultère dans le message. Amen. Amen. Ne pas savoir ce que tu es en train de faire. Amen. Parce que le pasteur est le mari d'une église locale. Amen. Mais comment toi tu es pasteur, tu as 20 églises locales, le pasteur c'est toi? Non, tu es un adultérien. Tu n'as rien à voir dans le message. Alléluia. L'intérêt, Oui. c'est ça l'intérêt. Oui. L'argent. Et Dieu le quitte. Amen. Amen. C'est ça, il prêche comme s'il ne prêche pas. Alléluia. Tu te ramènes. Amen. Parce que c'est la sémence qui quitte un homme, qui rentre dans la terre dans sémencement qui est maman, qui forme le bébé. Amen. Donc toi, tu as combien de femmes? Là, tu donnes, là, tu donnes. Non, non, non. C'est la fornication. Amen. Ce que je dis est la vérité. Amen. Frère Branham allait dans des pays. Il remplissait des stades. Les gens étaient convertis. 30 000 personnes converties. Ils ont laissé les béquilles. On a ramassé les béquilles. On a mis dans 18 bennes. Camions de sable remplis de béquilles. 18 camions. Frère Branham n'a pas fait l'église dans ce pays. Amen. Vous avez un autre modèle. Alléluia. Ce sacerdoce que vous avez est dangereux. Parce qu'il est différent du sacerdoce de Branham. Amen. 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 C'est ça l'église. Il leur dit, vous qui êtes sauvés, vous qui avez pris le baptême, cherchez les églises. Allez-y. Amen. Amen. Il n'avait pas d'intérêt personnel dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Oh, je suis le modèle de William Branham. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En Finlande, il a ressuscité un garçon. Tout le monde se sont mis à genoux pour dire que ça c'est un vrai prophète. Les soldats finlandais, quand ils prennent la garde comme ça, ils pleurent. Pendant passe avec les gardes corps. Parce qu'il leur a dit, s'il ressuscite, mettez-vous à genoux. Et je suis un vrai prophète. C'est Dieu qui m'envoie. Amen. S'il ne ressuscite pas, chassez-moi. Des millions de convertis. Mais il n'a pas fait une église. Il n'a même pas dit que j'ai un petit ministre ici, reste dans ce pays, fait l'église. Pasteur est associé ici. Non. Les Bosworth étaient là. Les Wood, les Banks, tout ce monde était là. Il est parti. Il est arrivé à Mexico. Un enfant était ressuscité dans les mains de sa mère. Amen. Le stade était plein depuis 9 heures.
Juste à 21h, il pleuvait. Les gens sont sur la banane pour attendre un mot de William Branham. C'était la même. Amen. À la sortie, il n'a pas dit que non, toi, frère Espinoza, tu es mexicain, tu parles espagnol, reste ici, on va faire une grande église. Dites la même. Amen. Il est reparti à Jefferson. Ah oui. Amen. Amen. Dites la même. Amen. Allez partout, toutes les nations, faites les disciples. Amen. Amen. On n'a pas dit d'aller établir les églises. Amen. Amen. Alors, les sacerdoces là, c'est la rivale des églises. Alléluia. Tant pis pour vous. Amen. Amen. On a déjà vu. Les gens commencent à sortir. Je vais donner ça au pasteur. Quand il arrive là, le pasteur le chasse. Il faut dire merci Seigneur. Amen. C'est une grande délivrance. Alléluia. Au lieu que je sois un prisonnier dans cet enclos, mais là je suis libre. Comme un aigle, un oiseau. On a fait sortir de l'oiseleur. Il est libre. Va pour toi. Oh, que ton père te raconte. Tu es Adam. Adam. Et les Adams sont partis dans le monde. Et Dieu m'a envoyé pour chercher les Adams. Pas pour faire une grande dénomination. On va donner un grand nom. Je serai un grand pasteur où il y a des gardes de corps, il y a des... Mais vous croyez que c'est vous. C'est un système Satan. Et ce sacerdoce, c'est sur lequel il y aura l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est devant ici. Après les âges d'église, il y a eu les sept tonnerres. Les sept tonnerres, c'est la venue de Christ. Comme il était venu ici. Ici. Et quand il vient, il amène un nouveau livre. L'ancien livre qui est sous la terre, qu'on envoyait au messager, est devenu caduc. Il ne sert plus à rien. Tu peux prier Jésus du matin jusqu'au soir. Il ne te parle pas. Il attend que tu ailles dans le nouveau sacerdoce. Où toi, tu es roi. Où toi, tu reconnais que tu es roi. Oh là là. Si on va comme ça, on ne va pas finir. Seigneur Dieu. Donc c'est beaucoup de choses. Et on a vu ici, parmi les gens qui ont écouté cette semaine, plus le message, c'est la RDC. Amen. Là-bas, il y a eu 10 000 vues. Donc le travail est en train de se faire. Après la Côte d'Ivoire, 8 000 vues. Le Burkina, 7 500 et quelques. La France, 7 400. Le Gabon, 6 000. Les autres bien les autres. Les autres là. Donc il a dit que ça sera un message court et rapide qui va ébranler. Voici maintenant comment il ébranle. Les églises se fissurent. Surtout le frère Robert, là, il a en RDC là-bas. Aïe, aïe. Je te donner au diacre, au frère, aux soeurs. Lui, il s'en fout. Le pasteur est là, lui, il s'en fout. C'est la vie ou la mort. C'était l'amen. Et le frère l'apôtre Benjamin. Et le frère David. Vous connaissez le frère David? C'est le frère de Chanfrère. Maintenant, là, le pasteur Benjamin les a récupérés. Au lieu qu'eux soient là-bas, lui, il envoie souvent quelqu'un là, il les a récupérés. J'ai dit que ça, c'est un grand homme de Dieu. On dit la main. Et eux, dans leur église, parfois, ils suivent la prédication. C'est un ancien du message qui était avec le pasteur Lys. C'est pas un nouveau pasteur. Donc, il sait de quoi il fait. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Dieu la parle. Que celui-ci, c'est un amen. Est ce qui devait venir. Ce message devait venir pour préparer l'enlèvement. Je n'ai jamais dit ça. Tout dépend de vous. Celui qui reste, c'est sa propre faute. Ce n'est pas moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. En Afrique du Sud, 6300 égales. En Amérique, 5000. Au Congo-Brazzaville, 4200. Vous qui avez le WhatsApp, comment on appelle ça? WhatsApp, hein? YouTube. Vous avez déjà eu 4000 vues dans ton YouTube. Hein? C'est que
les gens ont touché Dieu. Amen. 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 Dieu les a touchés. Amen. Parce que sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Ah oui. Mais pour cliquer là, il y a des vrais pasteurs, beaux, gros, jolis. Mais on n'a pas cliqué là-bas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dites Amen. C'est que Dieu est le maître des esprits. Et ça ne doit être que l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui est au village. Ça, c'est le Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre explication. C'est Dieu. Amen. Amen. Au Sénégal, là où il y a les Ouara, 4000. Alléluia. Au Togo, 2100. Amen. Amen. En Belgique, 800 vies. Alléluia. En Haïti, 350 vies. 352 vies. En Haïti. Vous savez, ça, l'Haïti, c'est un pays en guerre. Mais malgré qu'il y a la guerre, les gens qui ont les smartphones, ils ont l'Internet. Je ne sais pas comment ils ont le courant. Ils suivent. Amen. Et là, ils ont suivi 350 vues. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ils suivent quelqu'un qui est au village. Donc, entre nous et eux, vous voyez la distance? La distance là exprime le nombre de pasteurs. Amen. Dieu a sauté tout ça Amen. 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 pour toucher ses enfants. Amen. Et ça, c'est des élus. Amen. Amen. Parce que le sacerdoce ici, l'église s'arrête. C'est maintenant un qui est sorti. Amen. Amen. Je lis quelque chose pour vous montrer que le sacerdoce est arrêté. Amen. Il y a un nouveau sacerdoce que Branham a introduit. Il faut que je leur donne des citations Amen. pour qu'ils ne soient pas dérangés. L'enlèvement, paragraphe 58. Alors que je... Suivez-moi. Hein. Alors que je partais l'autre jour à Cheverport, au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'on offrait cet agneau en sacrifice, il ne devait pas y avoir de levain parmi eux pendant la durée de 7 jours. Pas de levain. Amen. Pas de pain avec levain. Tout devait être sans levain. Amen. Cela représentait les 7 âges de l'Église. Un pain sans levain. Dont nous allons parler dans notre livre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne devait pas y avoir ni rien, ni levain, ni rien de mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos de dénomination et tout le reste à la parole. Et nous essayons d'appeler toujours ça la parole. Mais si c'est la parole, pourquoi Dieu ne confirme pas? C'est que vous avez mélangé. Amen. 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 Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Amen. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, ce que moi, Branham, je vous prêche, n'essayez pas de garder pour le nouveau jour. Amen. 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 Mais brûlez-le avant le lever du jour. Amen. Amen. Car il y a un nouveau message qui vient. Une nouvelle chose. Amen. Dites un amen. Donc, Branham est dans le 7e âge de l'Église. Je reviens pour les nouveaux. Dans le 7e âge de l'Église, lui, il voit un autre sacerdoce qui apparaît avec le soleil, qui se lève. Donc, un nouveau jour, qui est le 8e jour. Ce n'est pas le 7e jour. Alors, il commence maintenant à aider l'Église en leur disant, ce que je prêche, brûlez-le. Amen. Amen. Ne gardez pas ce message jusqu'à rencontrer le nouveau message. Amen. Il sera toujours détruit. Oh, dites un amen. Donc, vous dites Branham a dit. Vous dites Branham a dit. À un certain moment, vous commencez à dire je dis. Amen. Est-ce que c'est un fils de Dieu? Le sacerdoce royal, c'est pour les fils de Dieu qui sont devenus des rois. Ils sont devenus la parole. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est dur, hein? C'est là où il y a un coin. Et écoutez maintenant la conséquence. Voyez-vous, ils essayent toujours de la conserver, cette manne. Cela était l'attitude de l'Église. Quand il se produit un réveil, dans 3 ans qui viennent, il commence une dénomination à partir de ce réveil. Ne conservez
pas la manne. Amen. Chaque jour avait une manne qui tombait. Dites un amen. Amen. Si vous prenez la manne de Paul, vous amenez ça dans l'âge de Irénée. La manne de Paul devient la manne d'hier et les asticots sortent. Elle est pourrie. Dès que vous la mangez, Branham dit que vous êtes mort spirituellement. Est-ce que c'est pas clair, papa? Ah, pas compris. C'est pas clair? Nous sommes maintenant ici, dans l'âge de l'épouse. Le 7e nous donne conseil. Il dit ne conservez pas ce message. Brûlez-le. Qu'il redevienne l'état gazeux. Après il disparaît. Vous avez un autre message qui est un nouveau message. Et l'enlèvement concerne ce nouveau message. Ceux qui ne vont pas trouver le nouveau message, c'est qu'ils gardent l'ancienne manne, ils vont tous mourir spirituellement. Ce sont les pasteurs prêchent. Bon, on ne peut pas les suivre. Même ses propres brebis ne le suivent plus. Pasteur, vraiment, je viens, il faut seulement que je vienne. Sinon, il n'y a plus rien. Mais c'est la manne d'hier. C'est là à tuer les gens spirituellement. Les gens n'ont plus la soif. Oh, dites un amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, on arrête ça. Mais les frères, là, on va les aider comment? Écoutez maintenant. Hébreux chapitre 8. Verset 9. Maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc c'est une alliance nouvelle. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'avaient pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis soucié pas d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai. Verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai maintenant mes lois dans leur esprit. Dites un amen. Et je l'écrirai dans leur cœur. Et le peuple serait, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun disant son frère. Connais-tu le Seigneur? Car tous me connaîtront. Oh là là. Voici une alliance nouvelle. Vous croyez que Paul parle de qui? Puisque Israël est déjà passé. Les Juifs au temps de Jésus sont passés. Il parle de qui? De cette alliance nouvelle. Et l'alliance nouvelle, c'est maintenant la parole qui est écrite dans votre esprit. Ou bien dans votre cœur. Vous n'aurez plus à dire, pasteur, je fume ou je ne fume pas. Parce que dans ton cœur, il y aura la parole qui te dira que c'est faux. Ne fume pas. Je n'ai plus le temps de t'enseigner. L'enseignant est à l'intérieur de vous. Parce qu'il dit ici, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Cette alliance nouvelle, c'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Jusqu'à la fin du monde. De telle sorte, personne ne peut dire à son frère, viens à l'église. Viens à l'église, viens à notre église. Non. Dans son cœur, il y a la conscience de Dieu qui sera installée. Oh, dites la main. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Vous voulez seulement là où le pasteur prie pour vous. C'est ça, non? Mais Paul lui-même, le grand frère Paul, quand il est avant Hébreux 7, il écrit Hébreux 6. Parce que le livre des Hébreux, c'est en reculant. Les gens ne comprennent pas. Ce qui va venir, il écrit ça déjà. Et ce qui vient après, il en dit la main. Hébreux 6. Laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ.
Laissez tout ce qu'on faisait dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Quels sont ces éléments élémentaires? L'imposition des mains, les paroles en langue, les baptêmes d'eau, les résurrections des morts. Il dit laissez ça. Parce que le nouveau sacerdoce, c'est la perfection. Amen, amen, amen. C'est le sommet de la pyramide. Amen. Christ est venu, le parfait. Il a introduit ça avec un nouveau livre. Et tous ceux qui sont appelés de Dieu, connus de Dieu, recevront ce livre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il doit recevoir ce nouveau sacerdoce. Si vous ne recevez pas, priez Dieu. Le Seigneur, tu veux que je reste ou comment? Moi, je veux trouver ça. Mais comme il y a un témoin sur la terre, il y a l'internet sur la terre, il n'y a plus de frontières. Amen. Tu peux rester à la maison et trouver ça. Tu peux aller au champ et ça te suit au champ. On dit qu'un amen. Amen. Pourquoi ce sacerdoce est tellement important? C'est ce que Dieu avait dans sa pensée. Amen, amen. Avec la fondation du monde. Il avait 3 desseins. Il voulait se faire connaître. On l'a connu. Amen, au travers des prophètes et son Fils unique Jésus-Christ. On a connu qui est Dieu. Amen. Après, il voulait avoir la prééminence dans son église. Donc, il voulait être leur Seigneur. Il voulait être leur Dieu. Il voulait leur jeu. Il voulait instaurer le jeu, la prééminence dans le cœur des gens. Ça, c'est le 2e dessein. Et le 3e dessein, c'est que le royaume doit être restauré. C'est pour ça qu'il a fait de vous roi et sacrificateur. Vous êtes dans un royaume. Et royaume veut dire qu'il y a des rois qui gouvernent. Amen. Et notre royaume est un royaume spirituel. C'est contre le péché que nous régnons. Contre les attaques de Satan, nous régnons sur ça. Nous dominons ça spirituellement. C'est un amen. Et Dieu voulait restaurer ce royaume qu'il avait donné à Adam. Adam était le maître de tout l'univers. Tout lui obéissait. Et comme il a péché, il a perdu ce pouvoir, qui est le titre de propriété, qui devait venir. Tu peux dire un amen? Amen. Ce jour-là sur le calvaire, moi je dois lire pour les frères là. Excusez-moi vraiment. Ce n'est pas pour vous déranger. Paragraphe 24. Maintenant voilà, il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. Elle est à la fois scientifique et spirituelle. Ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message de 7 sceaux, une fois apporté, le message de la Bible entière, les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament. Amen, amen, amen. Quand on entend sur la montagne du soleil couchant la voix des 7 tonnerres, ça veut dire quoi? Branham m'explique. C'est le 7e sceau qui est ouvert. Amen. Et les 7 sceaux là, quand c'est ouvert, ça révèle Christ. Alléluia. Christ qui est venu. Amen. Et quand il vient, le Nouveau Testament qu'on avait laissé les pierres, les Paul, est terminé. Amen. Amen. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre qui est installé. Amen. C'est le nouveau sacerdoce. Amen. Un sacerdoce royal. Le changement là produit un autre sacerdoce. Amen. Qui est royal. Amen. Il n'y a pas eu seulement le changement. Non, le changement a installé un vrai sacerdoce. Et le vrai sacerdoce, c'est Christ en vous. Amen. Amen. Les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament et le 7, c'est vrai. Maintenant, nous savons cela. À la fois par déclaration prophétique, par témoignage scientifique, parce qu'on a vu la photo
de l'ange sur la montagne, une perruque blanche. Alléluia. Voyez-vous ses yeux, Amen. son nez, sa barbe? Ça veut dire que c'est notre Seigneur Alléluia. là-haut. Lui qui était l'autorité suprême. Amen. Amen. Lui qui était le sacrificateur au milieu de 7 chandeliers. Cette fois-ci, il n'est plus sacrificateur. Puisqu'il a fini l'intercession. Amen. Il devient maintenant roi. Alléluia. C'est ça, sur la terre, il veut établir un royaume Amen. des Amen. sacrificateurs. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Merci Seigneur. Vos louanges. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. C'est ça que lui veut. Amen. Que Amen. le monde soit rempli. Amen. Amen. Oh, Jésus. Et quand il vient ici, il est roi. Il ne veut pas que vous l'adorez comme il était l'agneau. Amen. Ah. Si vous faites ça, vous reculez. Vous faites une indisposition, c'est-à-dire vous mangez la manne d'hier. Pourrie. Une indigestion. Mais le pasteur, toi tu as eu ça où? Mais j'ai eu ça ici dans le message. C'est Branham qui a laissé. Écoutez, le premier sur paragraphe 283, 282. Saül, un bon nom. Il y eut une fois un roi Saül en Israël. Mais ici, Saul, ça ne convenait pas à un apôtre. Ça pouvait peut-être aller pour un roi. Mais pour un apôtre, alors il a changé son nom. Il est devenu Saul, en Paul. De Saul, il est devenu Paul. Pourquoi il change le nom des gens? Mais lui, il ne veut pas que tu viennes avec l'ancienne nature. Amen. Amen. Il faut qu'il installe la nouvelle chose. Amen. Amen. Regardez, les fils du tonnerre, ainsi de suite. Et Jésus même, son nom fut changé. Écoutez, Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Amen. Amen. Oui. Ça veut dire le travail qu'il fait, c'est la rédemption. Amen. Amen. Le rachat, le parent rédempteur. Amen. Il prend notre place. Ça, c'est ce que Jésus faisait sur la terre. Amen. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort, c'est-à-dire il est mort. Amen. Il est allé dans le séjour de la mort. Qu'il a vaincu et qu'il est monté en haut, il a reçu un nouveau nom. Amen. Amen. Donc, le nom va avec la nature, Amen. avec le travail que tu fais. Amen. Rédempteur, c'est fini. Tu es crucifié, tu es mort, tu es ressuscité, tu es allé en haut. Et là, maintenant, le nom change. Amen. Si le nom change en haut, c'est que sur la terre aussi, la fonction a changé. Amen. Alors, est-ce que vous me suivez? Ne le suivez plus comme rédempteur. Ça, c'est un agneau. Là, il intercédait. Maintenant, il est roi. Il veut te réclamer. Toi aussi, tu sors. Merci, Seigneur. Oh, je suis avec toi. Dites la main. Ce que lui, il fait, c'est maintenant toi qui fais. Amen. Le sacerdoce, il a été transmis. Amen. Lui, le roi, il vous regarde. Maintenant, toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça le sacerdoce. C'est ça immoler l'agneau. C'est ça montrer que tu es le roi des rois. C'est ça couronner le Seigneur des seigneurs. Et son église est sur la terre. Oh, dites un amen. Donc, nombreux vont arriver ici. Nombreux vont arriver ici. Hein. Je suis pas sûr. Maintenant, il est monté en haut, il a reçu un nouveau nom. C'est pour cette raison que vous criez comme vous le faites. Mais vous ne recevez rien. Ça sera révélé dans les 7 tonnerres. Voyez-vous, le mystère, il vient à cheval. Oh. Le cheval, c'est une personne. Amen. C'est une puissance. Et la puissance de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Dites amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez? Amen. Il faut. Personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Quand on entend les 7 tonnerres, sur la terre, c'est fini. Christ n'est plus là. Amen. Amen. Il est monté au ciel. Amen. Il doit changer de nom. Il Amen. doit changer de travail. Il ne fait plus le travail
le sacrificateur. Maintenant, il a enlevé la ceinture ici. Il porte maintenant autour de ses épaules. Alléluia. Ce livre était écrit en symbole. Amen, amen. Comment les symboles peuvent délivrer les gens? Alors, ce n'est pas la réalité. Maintenant, c'est la réalité. Amen. Et Satan sait que maintenant, c'est la réalité. Si je vous ouvre les yeux, le Saint-Esprit rentrera en vous et nous serons un royaume. Amen, 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 amen. Amen. C'est pour ça il crie comme il le faut. Mais ne reçoit pas. Amen, amen. C'est vrai. Parce qu'en priant, Seigneur Dieu, Tata, tu ne me vois pas? Toi qui es au ciel, vous voyez? Toi qui es l'agneau de Dieu. Je suis pauvre pécheur. Vous voyez le langage de quelqu'un qui ne connaît pas qui est Dieu. Amen. Il ne connaît pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant. On dit un amen. Amen. Et quand tu fais comme ça, Dieu ne te regarde pas. Amen, amen. Oh là, il ne te regarde pas. Amen. Parce que toi, tu es comme la femme là. Fils de David. Frère Branham dit, dans Dieu dévoilé, ou bien dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, il dit, il n'avait pas le droit sur lui comme fils de David. Amen, amen, amen. Amen. Pour lui, c'est Seigneur des Seigneurs. Parce que c'est une femme des nations. Il dit, comme moi, à l'église, je suis pasteur. À la maison, je suis papa. Au travail, je suis agent. Mais je suis toujours la même personne. Mais qui a des fonctions différentes. Amen. Mes enfants peuvent m'appeler papa. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais ils peuvent m'appeler chef. Ils ont le droit en tant que fils pour m'appeler père. Amen, amen, amen. Faut on a dit que ma femme Meda n'a pas le droit pour m'appeler père. C'est mon mari. Amen. Dites un amen. Amen. Christ aussi, ici, c'est la même chose. Quand les âges de l'église se terminent, on entend la voix du lion qui rugit, Gloire à Dieu. comme la voix de sept tonnerres. Amen. Jean qui allait écrire le mystère, on dit n'écris pas. Amen, amen, amen. Seul c'est quand dit les sept tonnerres. Alléluia. Ça sera révélé à un peuple Amen, 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 amen. qui était un sacerdoce royal. Amen, amen. Je suis très content ce matin. Je suis content ce matin. Amen, Parce que la Bible est claire. amen, C'est un amen. amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose encore? Moi, je suis sûr. Croyez-vous? Vous savez pourquoi? Quand le livre se termine, vous avez un autre livre. Et ceux qui restent avec l'ancien livre, ils vont mourir dans leur péché. Amen, C'est un amen. amen. C'est pour cela. Tous ceux qui ne croient pas que les tonnerres sont révélés, ceci ne les concerne pas. Amen, Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est venu, ceci ne le concerne pas. amen, Pendant dit à l'ouverture des cieux, la Bible est devenue un nouveau livre. amen. C'est dans la fête des trompettes, au paragraphe 43. La Bible est devenue un nouveau livre. Donc on ne le comprend plus comme avant. C'est un amen. Et quand on introduisait quelque chose là-bas, ici, on avait un messager qu'on suivait. Maintenant ici, comme les 7 étoiles sont finies, ici le messager c'est qui? C'est vrai? Heureusement, tu as ajouté. Amen. Si tu n'as pas ajouté, j'allais frapper. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Tu as déjà vu dans la route la crise qui passe. Tu as déjà vu ça? Ici maintenant, l'homme est l'agent de Dieu. Amen. Amen. Dieu maintenant a appelé les gens ici pour continuer son ministère. Amen. Il ne change pas. Dans l'Ancien Testament, on a dit Moïse que Dieu ne parle pas. Que Moïse, toi, va là-bas. Écoute les paroles de Dieu. Après, tu viens nous dire. Malachie 3 dit Dieu ne change pas. Amen. Et ici, c'est la même chose. Branham écoute sur la montagne du soleil couchant. Écoute les tonnerres. Sinon, nous allons mourir. Après, tu viens nous dire. Oh, dites la main. Donc, quand Branham est parti, puisque Branham est parti, on suit le messager.
Mais le messager est parti. Mais nous avons la chance. Il y a la continuité du ministère de Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu est en train de prouver. Oui. Dieu prouve. Oui, Amen. mais il faut la continuité. La continuité, c'est un jeune garçon. Amen. Mais c'est un jeune homme qui ne connaissait pas la génération des pères. On ne connaissait même pas son nom. Il ne sortait d'aucune église. Il n'avait ni pasteur, ni qui que ce soit pour être un pasteur devant lui. Il sort d'un petit village. Dans le village, c'est la brousse. On dit que la main, c'est là où l'ange est puissant. Prêtez l'écriture. Prêtez l'écriture. Et mélange plus ça. N'amène pas ça dans les âges de l'église. Applique ça dans l'épouse. Mais on dit que l'amène. Tout est là devant vous. Les mêmes brochures, vous les avez. Mais pour voir. C'est ça qui est difficile. Et si un homme dit que Dieu lui a envoyé, l'homme là dit que Dieu l'a parlé. S'il dit quelque chose, surveillez. Si Dieu confirme ce qu'il dit, alors faites attention. Dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu envoie, il vient avec lui. Tout le ciel est derrière. Ça brandit dans l'hébreu. Et l'ange qui quitte le ciel, et l'ange qui est sur la terre, qui est plus puissant. Oh, dites un amen. Et ce matin, l'ange qui est sur la terre vous parle. Il vous bénit. Il vous guérit. Ce matin, l'ange puissant qui est sur la terre, un homme de péché, mais sauvé par grâce. Dieu écoute ses prières par rapport à celui qui est au ciel. Dites un amen. Il faut recevoir ça. Avec un cœur ouvert. Dis que je reçois. Si ça ne s'accomplit pas, dis Dieu. Tu ne peux pas mentir. Tu as dit par William Branham que l'ange à la chair est puissant. Et moi, j'ai reçu un message par l'ange de la chair. Oh, pourquoi cela n'agit pas, Père? Dieu va te parler. Amen. Tu peux prier l'ange Gabriel du matin jusqu'au soir. Tu n'auras rien. Parce que les tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Est-ce qu'on voit ça? Oh là là. J'aime les enfants qui aiment la parole. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je dis bien, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le premier saut. Paragraphe 200. Est-ce qu'on peut lire ça avant de finir? Ce dernier ange est un ange terrestre. Mais cet ange ici, il est descendu du ciel. Ce n'était pas lui qui était sur la terre. Celui-là, il vient du ciel. Mais là, il parle de la voix du 7e ange. L'ange veut dire un messager. Tout le monde sait cela. Et le messager pour l'âge de l'église, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère, qui est les 7 sceaux, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Paragraphe 201, le premier sceau. Le mystère tout entier est dévoilé. Alléluia. C'est le mystère de ce ange terrestre. Amen. Ce n'est pas le mystère de celui qui vient. Non. Celui qui est descendu, on sait que c'est Jésus. Mais le mystère qui a aveuglé les gens, c'est ce qui était sur la terre. Où est-ce qu'on devait chercher et savoir qu'est-ce qui on devait suivre. Parce que sur la terre, il y a beaucoup. Imbanguiste, Luzolo, tout sur la terre. Le pape. Mais, quand les tonnerres sont faits entendre sur le ciel, Dieu a parlé. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Et Dieu a désigné. Il allait à Dieu faire son œuvre. Sur la montagne du soleil couchant. Ça doit avoir 7 tonnerres, coup sur coup. On dirait qu'il a épelé un mot de 7 lettres. Et sur la terre, on a vu un homme qui avait 3 noms. Et tous les 3 noms ont 7 lettres. Oh, dites la main. Donc c'est lui qu'on devait attendre. Il y a H-A-M. Il faut le dire, 7 c'est le chiffre de la perfection. Billy Graham, c'est H-A-M. Mais lui, il a 6 lettres.
Mais qui achète? C'est un autre HAM. Oh, dites la main. Et moi, j'ai cherché. J'ai vu. Amen. Et vous avez cherché. Vous avez vu. Et c'est William Marion Branham. Le livre s'ouvrait au fur et à mesure. Il révélait une personne qui va recevoir la plénitude de la perfection. Est-ce qu'on peut voir ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut être maintenant fixe. Hein? C'est-à-dire que je déclare quelque chose. Cherchez-moi le signe de 1963, paragraphe 89. Vous avez les tablettes, non? Vous n'avez pas les tablettes? Le signe de 1963. Appuyez sur les tablettes, Fred, tu n'as pas amené. Oh là là. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 11h? Vous avez trouvé sous le signe? Prochainement, on va prendre. Maintenant, écoutez. Sous la marque de la bête, paragraphe 78. Vous êtes un peuple acquis, un peuple mis à part, un peuple saint, un sacerdoce royal, en tout point différent du monde. Vous n'agissez pas comme le monde. Vous ne vous habillez pas comme eux. Vous ne parlez pas comme eux. Vous avez votre langage. Un peuple royal, acquis au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous croyons que tu es le souffle de vie. Amen. Nous croyons que tu nous as parlé. Nous croyons que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont suivre cette bande, ils ont raison de suivre ce message. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, en Haïti, ceux qui sont au Sénégal, au Togo, au Congo, en RDC, au Cameroun. Seigneur, ils ont raison. Amen. Dieu est en train de rassembler les pouces des quatre coins de la terre. Satan aussi va vers le conseil écuménique. Il rassemble les églises à sa cause. Et Dieu a choisi de nous appeler sous ce message. Alléluia. Oh Dieu, fais adopter les gens. Nous avons longtemps perdu du temps autour de la montagne de Séhir, qui est l'église. On a construit les grandes dénominations. Mais jusqu'aujourd'hui, les adoptés sont peu nombreux. Parce qu'ils n'ont pas un message des adoptés. Voici maintenant que Dieu nous parle. Amen. Il y a un sacerdoce royal. Amen. Et ce sacerdoce royal, c'est nous. Amen. Mis à part. Amen. Choisi avant la fondation du monde. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour les frères. Amen. Merci pour les sœurs. Qu'ils soient bénis à jamais. Amen. Merci aussi pour Frère Léo qui a amené le message là hors Alléluia. du village Gloire à Dieu. jusqu'à ce qu'il a placé ça dans les mains des frères Alléluia. et des pasteurs. Amen. Amen. Que Dieu aussi le bénisse. Amen. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni avec nous. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Nous pouvons dire que le règne de Dieu est venu. Amen. Il est venu au travers de qui suis-je, Amen. afin que nous soyons rassemblés et oints Alléluia. pour la dernière bataille, qui est la bataille de Sion, Amen. qui est la transformation de notre corps en un corps glorieux. Alléluia. Sois béni à jamais, Amen. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.